Alors, coucou les élèves qui sont à la maison, coucou encore les élèves qui sont en classe. Vous pouvez refaire coucou aux copains si vous voulez. Alors là, maintenant, c'est parti pour une leçon de mathématiques et on travaille sur la monnaie. Sur la monnaie, exactement. Donc, je vous ai demandé un travail, il fallait réussir à trouver les 6 pièces de centimes d'euros, les 2 pièces d'euros et les 7 billets d'euros. Donc, j'espère qu'à la maison, vous avez bien trouvé ça. Et puis, on va vérifier ce qui existe ensemble et avec les élèves qui sont présents aujourd'hui dans la classe. On va vérifier tout ça pour vous, les copains, qui sont à la maison. Et même ceux qui sont présents en classe vont peut-être être contents demain de pouvoir revoir la leçon qu'on a tournée en classe. Alors, on va commencer d'abord par les pièces de centimes. Alors, pour les pièces de centimes, moi, je ferai juste un petit C. Et puis, au rond, on fait le signe de l'euro. Par contre, les tailles, on ne peut pas les respecter parce que sinon, on ne voit plus rien. Alors, quelle est la plus petite pièce de centime qui existe? Allez, la plus petite pièce. Je vois plein de mains qui se lèvent. Est-ce qu'il y a la main qui se lève à la maison aussi? Attention, tous ensemble. On va essayer de répondre tous ensemble. Vous à la maison. Et les copains dans la classe, prêts? C'est la pièce de... 1 centime. 1 centime, exactement, la voilà. Elle est toute petite, j'espère que tu la vois bien, c'est peut-être un peu plus flou. Hop, je vais l'afficher, la mettre au tableau. Donc là, je ne pense pas que tu la vois. Et donc, je vais écrire 1. Si vous avez besoin d'écrire sur votre ardoise, vous écrirez comme ça. 1, et je mets un petit C. Et puis, je fais un rond pour indiquer que c'est une pièce. Ensuite, après 1 centime, la pièce qu'au-dessus, c'est la pièce, là c'est super facile au début, c'est la pièce de... 2 centimes. 2 centimes, c'est pas sympa. La voix qu'on peut entendre dans la caméra, c'est pas cool pour les copains. Je suis sympa, je dis pas ton prénom. Ah, vous savez pas qui c'est, là. Alors, la pièce de 2 centimes, la voici, c'est celle-là. Je sais pas si vous la voyez bien. Il y a peut-être un flou quand je me rapproche, parce que la caméra, j'ai essayé de la régler, mais c'est pas facile. Eh bien, je vais mettre un 2. Et puis, je vais quoi pour le centime? Je rajoute... Hector? Un C. Je rajoute un C. Je mets mon 2, mon C. Là, voilà. Alors ensuite, bien sûr, vous la connaissez, hein, Alban, tu es d'accord avec moi? La pièce qui vient après, Hector, c'est bien la pièce de 3 centimes? Non. Ah non, la pièce de 3 centimes, elle n'existe pas. C'est quelle pièce, Octave? 5 centimes. Exactement, 5 centimes. 3 centimes, 4 centimes, ça n'existe pas. Là, voilà, vous voyez, elle est toujours de la même couleur, mais un petit peu plus grosse à chaque fois. La pièce de 5 centimes que j'affiche également. Et qu'est-ce que je vais écrire pour faire cette pièce, s'il te plaît? Prudence. On met un 5 et on met un petit C à côté. Exactement, merci Prudence. On met un 5 et un petit C à côté. Parle très fort, hein, je t'entends. Vous savez, moi je parle beaucoup plus fort que d'habitude. Non, comme d'habitude. Je sais pas. Alors après, la pièce de 5 centimes, on va mettre la pièce Louise de 6 centimes. Non. Bah Louise, c'est quelle pièce? Très fort. 10 centimes. Merci, là il t'entend. La pièce de 10 centimes, alors là on change de couleur. Est-ce que vous connaissez la couleur ensuite? On change de couleur, c'est quoi comme couleur? Hector? C'est plutôt... Là. C'est plutôt comment? Prudence? Jaune doré. Doré, c'est plutôt doré. Là voici la pièce de 10 centimes, je pense que vous la connaissez bien. Hein. Et donc là, je vais écrire un 10 et un petit C. Et je fixe ma pièce au-dessus. Alors après la pièce de 10 centimes, Mathilde, c'est bien la pièce de 15 centimes? Non. C'est pas la pièce de 15 centimes? Mathilde? C'est la pièce de 20 centimes. Ah, la pièce de 20 centimes. Dieu, très fort pour les copains. La pièce de 20 centimes. 20 centimes. Ah, elle est toujours pareille. Elle est dorée également. La voici. La pièce de 20 centimes. Alors pour l'instant, j'ai 5 pièces de centimes. Il y en a une dernière. Et oui, en France et dans certains pays d'Europe qui utilisent l'euro, il n'y a que 6 pièces d'euros. On en a 5 pour l'instant. C'est laquelle la plus grosse pièce pour les centimes d'euros? C'est la pièce de... 50 centimes. Ah, ils vous ont pas compris là. La pièce de... Oui, 50 centimes. C'est celle-là, elle est toujours dorée. C'est la plus grosse. 50 centimes. Allez, je l'aime au tableau. Et bien maintenant qu'on a terminé avec les centimes, eh bien, on va aller chercher les pièces en euros.
C'est un peu plus d'argent hein, quand on a des euros. Hein. Alors, il n'y en a que 2 pièces d'euros. Lesquelles? C'est laquelle la plus petite? Capucine. 1 euro. 1 euro. 1 euro, elle est là. Alors, elle est argentée à l'intérieur et dorée à l'extérieur. Elle est argentée à l'intérieur et dorée à l'extérieur. Je précise ça parce que Prudence, elle m'a appris quelque chose. Elle m'a appris à observer quelque chose. Et que d'autres dans la classe avaient remarqué. Moi, je n'avais jamais fait attention à ça. Alors, voici la pièce de 1 euro. Pour 1 euro, eh bien, je vais faire un 1 et je vais mettre le signe de l'euro. On va faire un grand C avec un bâton à l'intérieur. On peut faire 2 bâtons, hein, mais là, on va le représenter comme ça dans la classe pour que ça soit plus facile et plus rapide. Alors, je mets ma pièce de 1 euro. Mince, j'ai perdu. Et si je perds de l'argent, ça va pas aller. Alors ensuite, l'autre pièce, c'est quelle pièce? L'autre pièce, Romane? 2 euros. 2 euros. Et là, eh bien, les élèves m'ont appris quelque chose, ils ont remarqué quelque chose. Et Prudence, qu'est-ce que tu as remarqué? On a remarqué qu'en fait, c'était l'inverse que la pièce d'1 euro, qui est, dans la pièce d'1 euro, c'est argenté à l'intérieur, alors que la pièce d'1 euro de 2 euros, c'est doré à l'intérieur. Bravo, merci. Donc là, contrairement à la pièce de 1 euro qui est argentée à l'intérieur et dorée à l'extérieur, eh bien la pièce de 2 euros, elle est dorée à l'intérieur et argentée à l'extérieur. Merci beaucoup d'avoir remarqué ça. C'est bien, tous les ans avec vous, j'apprends des choses. Mais j'en apprends pas assez parce que j'arrive pas à passer en CE2. Est-ce qu'on a fini avec les pièces? Oui. Oui. Maintenant, d'autres pièces d'euros n'existent pas, ou de centimes d'euros. Maintenant, on va passer à des billets. Et quel est le plus petit billet? C'est le billet de... 5 euros. Ouais, je vous avais fait ça. Oui, bravo. C'est le billet de 5 euros. Alors, billet de 5 euros, j'en ai un ici. Alors, ce sont des faux, hein, c'est un spécimen. Ce sont des faux. Voilà un billet de 5 euros. Et là, je vais écrire 5 euros. Et je vais représenter le billet par un rectangle. Je rappelle, un rectangle, 4 côtés, 4 angles droits, 4 sommets. Ensuite, après 5 euros. Oh, il y en a qui commencent à s'endormir là. Allez, allez, allez. Après 5 euros, c'est le billet de... 10 euros. Le billet de 10 euros. Voici un spécimen, c'est pas un vrai, hein. Mais voilà à quoi ressemble le billet de 10 euros. Alors, 10 euros. Alors, après le billet de 10 euros, je crois qu'il y a le billet de 15 euros. Non. Non? Céleste, billet de combien ensuite? 1 euro. 20 euros, exactement, le voici. Le billet de 20 euros. Eh bien, je vais écrire 20, je vais indiquer le symbole euro. Et je vais faire un rectangle autour pour indiquer que c'est un billet. 20 euros. Ensuite, le billet de 25 euros, comme il y en avait qu'à écrit. Non? Non, billet de 30 euros. Non. Billet de 40 euros. Non. Non, après, c'est le billet de... 50 euros. Le billet de 50 euros, le voici. Bah, du moins un spécimen, un faux. Hein. Billet de 50 euros. Et là, je vais faire mon rectangle avec 50 euros à l'intérieur. Après le billet de 50 euros, attention, ça devient très intéressant. Hein, j'aimerais bien en avoir un là. C'est un billet de, après 50 euros, billet de 60 euros, non. Billet, Capucine? 200 euros. 200 euros. Mais j'ai dit 200. Bah oui, mais après, c'est pas le billet de... Ah oui, non, 100 euros. C'est le billet de... 100 euros. 200. 200 euros. 100 euros. Mais non, je suis en train de jouer avec 2 et 2. 100 euros. 2, 8 et 2. DE. Un billet de 100 euros. Un billet de 200 euros. Et moi, je transformais ton 2 en 2. Un billet de 200 euros. T'as compris la blague? Est-ce que vous avez compris la blague à la maison? Dans la classe, est-ce que vous avez compris la blague? Oui. Eh ben, ça vous fait pas rire. Alors, t'as raison, un billet de DE 100 euros. Et non pas 200 euros. Pourquoi c'est
billet de 100 euros. Hop. Et ben je vais mettre mon 100 et je vais mettre euros. Et ensuite, après le billet de 100 euros, c'est le billet de combien? Prudence? De 100 euros. On l'a déjà fait le billet de 100 euros. De 200 euros. Ah, le billet de 200 euros. Le voici, 200 euros. Il est sourd ou quoi? Non, c'est que j'ai tendance à confondre 2DE et 2 DEUX. En même temps, il a le masque. Et enfin, oui, c'est avec le masque, ça me bouche les oreilles. Bah non. Le plus gros billet. Le plus gros des billets. C'est le billet de... 500 euros. Le billet de 500 euros. Le billet de 500 euros. Sauf que moi, là, j'ai un petit problème. Qu'est-ce que t'as gagné? Alors là, on vient de finir toutes les pièces. On a bien toutes les pièces de centimes, les 2 pièces d'euros et tous les billets qui existent. Les autres n'existent pas. Hein. Le billet de 30 euros, il existe? Non. Mais je comprends pas. Moi, je veux acheter quelque chose. Je veux acheter quelque chose qui coûte 30 euros. Mais... Je veux acheter un truc qui coûte 30 euros. Mais le billet de 30 euros, il n'existe pas. Je fais comment? Je fais comment, Octave? Bah, tu prends un billet de 20 et un billet de 10. Ah, merci. 20 plus 10, ça fait 30 euros. Je les mets ensemble. Je vais avoir 30 euros. Génial. Est-ce que ça marche pour tout? Par exemple, j'aimerais bien avoir 130 euros. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour avoir 130 euros? Puisque le billet de 130 euros, il n'existe pas. Céleste. Tu prends 100 et tu prends 30. Je prends 100 et 30 euros, mais 30 euros n'existe pas. Céleste. Tu prends 20 et 10. Je prends 100 et 20, 120 et 10, 130. Merci Céleste. Moi, j'aimerais bien avoir 17 euros. Comment je fais pour avoir 17 euros? Il n'y a pas de billet de 17 euros. Alban? Alors, on prend un billet de 10, après un billet de 5 et après une pièce de 2 euros. 10 plus 5, ça fait 15 plus 2. 17, c'est bien ça. Et oui, c'est bien ça pour obtenir 17 euros. Eh bien, ces prochains jours, aujourd'hui et demain, eh bien, on va essayer de jouer comme ça, à calculer de l'argent. Et puis, je vais vous proposer un jeu. Il y a une fiche PDF qui est à côté pour les copains qui sont à la maison. Et vous, je vais vous la donner là dans la classe. Et ça va être un jeu de dés auquel vous allez pouvoir jouer. Dans une vidéo juste après, ou peut-être demain, il va falloir, mais peut-être demain, dans une autre vidéo, j'avais prévu de faire qu'une vidéo, mais finalement je vais en faire 2, eh bien, on va voir comment, 3 manières différentes, mais il y en a d'autres, 3 manières différentes d'écrire la somme d'argent, avec des centimes et avec des euros. Par exemple, si j'ai 3 euros et 15 centimes, comment je l'écris? Je ne vais pas écrire à chaque fois 3 euros et 15 centimes en lettres. Il y a un code mathématique pour ça, qu'on va apprendre juste après dans la vidéo, ou sinon ça sera demain qu'on va voir ça. Et puis on verra une autre petite chose. On dit au revoir peut-être à tout à l'heure, ou sinon à demain. Et pour nous, c'est l'heure de la récré là.